Et Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, vous nous suivez partout dans le monde, en particulier à Kinshasa, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, votre ami serviteur de Dieu, le pasteur Clément Bissambo, que tout le monde appelle Dosinique, parce que vous le savez, comme vous le savez, mon Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie dans une minute. Une minute. Que Dieu aussi bénisse le pasteur Atom qui a chanté. Une minute dans ta présence peut changer le parcours de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Je suis venu seulement vous rappeler et puis vous inviter à une grande retraite qui a déjà débuté depuis le dimanche 15. Et puis on va clôturer cette retraite le 31, mardi le 31 décembre à l'église Cité Bethel Matomé, capitale de la prière. Le thème de notre retraite, c'est « Tu domineras tes ennemis ». Glory to God, glory to God. Tu domineras tes ennemis. Très important. L'ennemi, c'est donc tous les problèmes, tous ceux qui combattent ta vie, ce sont des choses spirituelles et physiques. Par exemple, tu as les maris d'ennemis, c'est l'ennemi. Tu as les problèmes de stérilité, tu as les problèmes de divorce. Tout ça, ça englobe les ennemis. C'est là pourquoi on a dit que tu domineras tes ennemis. C'est ça le thème de notre retraite. Qu'est-ce que c'est d'abord la retraite? Vous devez comprendre la retraite. Parce que la plupart des gens partent à l'église, ils prient, je suis en retraite à Manguégué, je suis en retraite à Lusisila. Vous devez d'abord comprendre qu'est-ce que la retraite. Si on te pose la question, maman, tu es en retraite, qu'est-ce que la retraite? Je pars en retraite à Manguégué, qu'est-ce que la retraite? Je vais, par la grâce de Dieu, vous devenez la retraite. La retraite, c'est quoi? La retraite de prière, c'est un temps privilégié où l'on se met à l'écart pour faire quoi? La retraite, c'est un temps privilégié où l'on se met à l'écart pour réfléchir, 2, méditer, et puis 3, prier. Je reprends la définition. La retraite, c'est un temps privilégié où l'on se met à l'écart, 1, pour faire quoi? Pour réfléchir, 2, pour méditer et enfin pour prier. Réfléchir pourquoi? Quand tu es en retraite, vous devez réfléchir. Tu as 37 ans, ma soeur. Tu es toujours célibataire. Tu dois réfléchir sur ça. Tu as fait 10 ans dans le mariage, tu n'as pas d'enfant. Pendant la retraite, on doit réfléchir sur ça. Tu es licencié, je dis licencié en droit. Tu parles bien le français plus que moi. Mais tu es là. Vendeur dans la boutique. Licencié, vendeur dans la boutique. Mais vous devez réfléchir sur ces problèmes. C'est très sérieux. Licencié. Depuis que tu étais major, tous tes amis sont devenus des généraux. Toi, tu es major. Depuis quelle année? 1997. Toujours major. Vous devez réfléchir. Donc, la retraite, par définition, c'est un temps privilégié où l'on se met à l'écart pour réfléchir, pour méditer. La Bible dit quoi? Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite les jours et nuits en fait que tu agis correctement selon la parole de Dieu. Et puis, le deuxième point, pour prier. La retraite, il faut prier. C'est pourquoi dans la retraite qui se trouve sur Avenue Louosi, numéro A6, quartier
Matongé commune de Kalam, tenir la retraite des prières, comme je viens toujours de le définir, c'est un temps privilégié où l'on se met à l'écart pour réfléchir, pour méditer. Et enfin, le troisième point, c'est pour prier. Je vous rappelle, un jour, Jésus avait dit à ses disciples, cette sorte de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. C'est pourquoi dans la retraite, on a des semaines de prières, des semaines de jeûnes et prières. La modalité de la première semaine, lundi, mardi, mercredi, jeûne liquide, et puis jeudi, vendredi, samedi, jeûne à sec. Première semaine et deuxième semaine, ça sera toujours comme ça. Donc il faut jeûner et prier. Que Dieu vous bénisse. La retraite, donc, c'est une action de se retirer des lieux habituels. Tu ne peux pas, je suis en retraite, tu es à la maison. Non, il faut se retirer de la maison pour venir à l'église. Venir à l'église, parce qu'à l'église, tu seras en dehors des novelas. Vous voyez, donc à l'église, tu n'auras pas la distraction qui fera que des bancs, des frères et sœurs, la Bible, tu seras à tout moment en prière. C'est la raison pour laquelle nous t'invitons de venir participer à cette retraite qui est sur l'avenue Louasi, numéro A6, quartier Matongé, commune de Kalam. Donc, derrière Carrefour des Jeunes, just behind Carrefour des Jeunes, tu peux venir derrière Carrefour des Jeunes à Kalam, nous sommes là. Tu demandes cité Bethel Matongé, capitale de prière. Si tu demandes à tous les habitants de Matongé, cité Bethel Matongé, capitale de prière, tu viens là-bas et puis on avait déjà débuté cette retraite depuis. La retraite a été déjà débutée depuis le dimanche 15. Nous t'attendons de venir, de nous rejoindre à cette retraite et puis tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse. On va lire une portion de l'écriture dans Deutéronome chapitre 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire si tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Donc, un enfant de Dieu doit dominer ses ennemis. Tu dois dominer tes ennemis. L'Éternel te donnera la victoire si les ennemis qui s'élèvera contre toi. La maladie peut être l'ennemi, la maladie. Les problèmes d'argent, les finances, c'est tout un problème. C'est ces problèmes-là qui te combattent. Les problèmes de divorce, c'est un ennemi pour toi. Les problèmes de voyage. Tu as fait 10 ans en Europe, tu n'as pas de documents. Tu es ce qu'on appelle ici à Kinshasa, non. Vous devez dominer. Shadrach, Meshach, Abednego étaient des étrangers à Babylone. Ils avaient dominé. Joseph, étranger en Égypte, il avait dominé. Mais toi, depuis que tu es en Europe, en Amérique, en Asie, tu ne fais rien. On te domine toujours. On te domine toujours. Non, cette fois-ci, tu es appelé à dominer. Ah, dites Amen. Can I say in English? Say Amen. Vous devez dominer vos ennemis. Je vous donne encore les deuxième verset dans Luc. C'est très important. Écoutez ce que dit la Bible. Dans Luc chapitre 13, vous serez bénis. Parce que Jésus est Seigneur. Ça, c'est un thème très important qui te permettra d'entrer à l'année 2020 avec succès, 2020 avec gloire, 2020 avec élévation, 2020 avec tout. Que Dieu bénisse. Luc chapitre 13, verset 10.
10 à 16. Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime. L'esprit là, c'était l'ennemi pour cette femme. Était l'ennemi pour cette femme. Depuis combien de temps? Depuis 18 ans. Cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Tu peux être possédé d'un esprit de célibat qui te rend célibataire. Depuis combien de temps? 20 ans, 30 ans. Tu peux être possédé d'un esprit de chômage. Cet esprit-là t'a rendu sommaire depuis 30 ans. Tu peux être possédé d'un esprit qui te rend toujours malade. C'est la raison pour laquelle le thème de notre retraite, tu domineras tes ennemis. Écoutez, la Bible dit, l'esprit-là la rendait infime depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison les jours du sabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, non pas les jours du sabbat. Verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bébé ou son âne pour les mener boire? Yoga. Verset 16. Ça c'est très important. Are you listen me? Did you understand? Yoga. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Écoutez maintenant ça. Verset 16. Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan, vous voyez, Luc chapitre 13, verset 16, cette femme qui est une fille d'Abraham, cette femme qui est une fille d'Abraham, une fille d'Abraham, c'est une fille qui a la promesse d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, je rendrai ton nom grand et toute la famille de la terre seront bénis à toi. La fille d'Abraham devait avoir la bénédiction d'Abraham, devait être libre, mais Satan la tenait liée depuis combien de temps? 18 ans. Verset 7. Cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Gloire à Jésus. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Que Dieu bénisse. Vous voyez, la fille ici, c'est une fille d'Abraham. La Bible voulait nous dire quoi? Il y a des gens qui ont la promesse de Dieu. Il y a beaucoup de promesses. Dieu t'a promis, tu seras grand homme de Dieu. Tu seras une grande prophétesse. Tu vas te marier à un ministre. Tu seras un PDG d'une entreprise. Dieu t'a donné la promesse. Une fille d'Abraham, c'est une fille qui a la promesse, qui avait la promesse de Dieu. Mais la promesse là ne s'accomplissait pas dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle était liée par Satan. C'est la raison pour laquelle tu dois participer dans cette retraite pour déceler toutes les chaînes du diable. Tu es lié par ta famille, tu es lié par des démons. À partir de cette retraite, Dieu est capable de vous délivrer. Voilà mon message. Je t'invite, ma soeur. Laisse un peu les novelas. Laisse un peu ta chambre là. Laisse un peu ton lit là. Je sais que tu as une belle chambre, bien climatisée. S'il te plaît, venez. Une chambre climatisée.
Mais est-ce que tu dors la nuit? Tu ne dors pas. Toujours des maris de nuit. Une chambre climatisée, mais tu n'as pas de sommeil. Une chambre climatisée, mais tu es incapable de dormir. Pourquoi? Ta maladie. La maladie te ronge petit à petit. Mais tu es capable de changer cette situation. Because my God is able. My God is able to change your life. My God is able to change your family. My God is able to change your situation. Just come to take part of this great retreat. Tu verras la gloire de Dieu. Viens seulement. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur. Le commando avancé de prière. Le pasteur Clément du Sambo, l'homme de deux uniques. On se voit encore dans la retraite. Pendant ce temps, nous sommes toujours à la retraite qui avait déjà débuté depuis les 15. On va clôturer la retraite le 31 décembre. Ma soeur, venez, rejoignez-nous. Tu peux nous écrire mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, tu peux nous écrire. Toi qui es en Europe, par exemple, tu es en Amérique, en Asie, tu peux m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Plus 243. 09 98 630 27. Numéro WhatsApp 09 98 630 27. Je réponds pour toi. I can repeat for you. 09 98 630 227. 09 98 630 227. Nous sommes sur l'avenue Louosi, numéro A6, quartier Matungé, commune de Kalam, juste derrière Carrefour des Gemmes. Tu peux m'appeler par ce numéro, envoyez vos requêtes par ce numéro, donnez vos avis par ce numéro, et puis je vous informe, Dieu nous a fait grâce qu'on a la chaîne Nzambe Akilo TV sur YouTube, Nzambe Akilo YouTube, abonnez-vous. On va aussi prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, on se voit ce soir. Bye. Yo,